Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour la troisième partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Friends sorti en 2016. Il s'agit toujours et encore de la référence 41135, la maison de Livy. Voilà. Et donc, bah écoutez, on va continuer on va continuer en fait, c'est tout. Il y a que ça à dire, il y a que ça à dire. On est bien, donc on va continuer. On a visiblement un petit sachet, donc il est possible qu'on fasse pour une fois, deux sachets dans une seule vidéo, mais seul le temps nous dira ce qu'on fait, donc autant commencer tout de suite. Allez, on est parti. Je vous rappelle que dans la seconde partie, on a bien avancé, car on a fait tout le premier étage en termes de structure, du moins. Donc on a nos 3 murs, parce que oui, dans le monde des Lego, il n'y a pas 4 murs à une maison, il y a 3 murs pour pouvoir jouer plus facilement. Et donc on a vraiment fait toute la structure. On a fait une porte qui s'ouvrait, bref, on est plutôt pas mal pour l'instant. Honnêtement, on est bien, on est bien. Donc j'espère qu'on va continuer ainsi. Alors bon, ça je vais pas l'ouvrir comme vous pouvez voir en fait. Ce sont tous, c'est votre petit sachet d'accessoires Friends. Donc ça c'est le sachet accessoires pour la cuisine. Et donc on l'ouvrira bien évidemment si Lego me demande de prendre certains des ustensiles, mais sinon on va le laisser dans sa boîte pour l'instant. Il n'y a aucune raison d'encombrer entre guillemets un peu plus le bureau. Et on est parti, on enchaîne directement en fait avec l'avant de notre... Alors, rez-de-chaussée, ouais, rez-de-chaussée, effectivement, rez-de-chaussée. Et on commence avec des pièces 2x2 circulaires. Alors, une bleue et ensuite il me faut une blanche qui aura juste un tenon, comme vous pouvez le voir. On met ça ici. Et puis, ok, d'accord. Alors, on va mettre deux petites pièces une fois une. Donc, on fait bien attention à les aligner. Et moi, je fais bien attention à bien parler. J'en mets une à l'extrémité ici, et l'autre ira de l'autre côté. Oui, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Hop là. Comme ça. Et alors après... Je mets ça ici. Et je mets ça là. Ok. Oh, et effectivement, une fois qu'on a fait ça, donc des sortes de petites barrières, on va continuer un motif qu'on avait vu dans le premier sachet, à savoir nos petites dalles de pierre qui vont continuer là aussi à ce niveau-là. Donc idem, hein, vous commencez à connaître le principe, des pièces circulaires une fois une, et 2x2 aussi, entièrement lisses, qu'on met à différents endroits. Là encore, je vais juste quand même faire attention à les placer correctement. Alors, il faut juste une dernière, attendez. Elle est là. D'accord, ok. Ensuite, on va prendre... Alors par contre, peut-être un peu accélérer la cadence, parce que je me rends compte que je suis un peu lent pour ce que j'assemble. On prend des une fois une avec un tenon à l'avant. On va mettre devant des petites étoiles, parce qu'après tout, Livy est une star. Et je vous rappelle que star, en anglais, ça veut dire étoile. Au cas où vous ne le sauriez pas, mais bon, je pense que maintenant, ça pas mal de gens le savent. Hein, de plus en plus, l'anglais s'immisce dans notre langue française. Est-ce que c'est bien ou pas, ça je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait que de plus en plus jeunes, au final, on apprend l'anglais, quoi. Voilà, je mets ça ici. Et donc, c'est quand même plutôt cool de bien savoir parler anglais, parce que quand on parle plusieurs langues, ça fait qu'on peut découvrir plein de trucs, quoi. Ensuite, on va prendre donc cette espèce de pièce, qui est vraiment une pièce de, oui, pour faire par exemple des pistolets, mais voilà, ce genre de choses, quoi, une sorte de manche. Sauf qu'en fait, là, pas du tout. On va s'en servir pour caser deux feuilles de palmier. Alors ça, c'est les bonnes vieilles feuilles de palmier Lego System d'époque. Hein. Quand j'étais plus jeune, c'était déjà les mêmes. Quoique ici, on est un peu différente au niveau de la texture, tiens. Ouais, avant, elles étaient lisses. Là, il y a une sorte de texture un peu, pas granuleuse, mais un peu différente. C'est toujours intéressant de voir un peu quand Lego reprend des vieilles pièces, mais les modifie un peu. Et donc ça, effectivement, on va le mettre dans
le trou qui est ici, de la petite pièce là. Comme ceci. Oula, oula. Attendez, je vais peut-être mettre ça un peu mieux comme... Je sais pas trop... Ouais, honnêtement, je pense que là, ça fait l'affaire. D'accord. Donc on met ça ici. Et on a un peu de végétation à ce niveau-là. Bon, maintenant qu'on a fait ça, je pense qu'on a fait au final la partie extérieure. Et donc que maintenant, on va pouvoir s'intéresser à la partie intérieure qui est ici. Enfin, je pense qu'on va faire ça, mais pour l'instant, effectivement, on va faire une sous-construction. Donc, on va démarrer avec une 2x6. On va enchaîner avec d'autres plaques, comme vous pouvez le voir. Couleur rose un peu foncée, qui est d'ailleurs une très jolie couleur, je trouve. Vraiment une jolie teinte. On va y ajouter donc d'autres plaques, si j'arrive à les enfoncer, et mettre ça ici. Ok. Une fois que ça c'est fait, on retourne. On met des petites pièces une fois une afin d'avoir des pieds à notre meuble. Donc il y en aura 5 en tout si je dis pas de bêtises. Ouais, 5 en tout. Voilà. On continue à ajouter des plaques, avec cette fois-ci des plaques bleu-violet, ou juste violet en fait. Faut savoir que moi j'ai un peu de mal avec les couleurs, donc m'en voulez pas si des fois je me trompe. Ça m'arrive souvent, hélas. On retrouve un peu de rose. On retrouve une autre pièce pentue pour faire un petit dossier, je suppose. Et on va finir ça à l'aide de pièces lisses. Donc aussi bien des normales que comme on peut voir des courbées à ce niveau-là. Et alors par contre, ouais, peut-être que j'ai un peu rapproché ça, quitte à faire. Voilà, on voit un peu mieux quand même. Et donc là, visiblement, j'ai fait un petit canapé. Ouais. Ça doit être un peu différent, quoique j'ai pas encore fini mon canapé. Car oui, en effet, maintenant je vais mettre ça ici. Et ça là. Et normalement, il y a des autocollants qu'on met ici et là. Afin d'avoir une texture un peu plus intéressante pour ce canapé. Et donc ça, comme vous pouvez voir, c'est assez massif. Et on va le mettre bien là-dedans. On a quand même un grand espace. Juste à côté de la lampe design. Ce qui honnêtement est une très bonne idée, je trouve. On peut imaginer qu'on peut faire une petite sieste ou lire un bouquin tranquillement à ce niveau-là. Ouais, c'est vraiment chouette, chouette, chouette. Donc, on fait ça comme ça. Et donc, attendez, je vais juste en fait pousser tout ça ici, parce qu'on va vraiment nous concentrer sur l'intérieur, donc autant qu'on soit au centre, au cœur de l'événement. Et je vais y ajouter, donc, alors, plusieurs pièces. 2 pièces 2x2 avec un tenon. Donc là encore, qui seront utiles en fait pour pouvoir mettre un objet et l'enlever facilement. Qu'est-ce que ce truc? Ah, d'accord, ok. Et une pièce lisse normale. Ensuite, je vais faire, alors, je reprends ma soucoupe, je mets une petite pièce blanche dedans, donc c'est ce qu'on avait fait pour faire la lampe avec une pièce transparente. Là, ce sera un peu différent, car en effet, dessus, j'ajoute ces pièces-là. Et donc, là, logiquement, j'ai soit des petites tables, soit des petits tabourets. Je pense que c'est plus des petits tabourets. J'en mets 2 ici. Enfin, j'en mets 2 ici, j'en mets un ici, effectivement, pour l'instant. Le second, je le fais. Et je mets ça à ce niveau-là. Voilà. Comme ceci. Une fois que c'est fait, je mets donc cette pièce-là, noire avec l'accroche. Et normalement là-dessus, il y a un autocollant qui se met en fait avec une... Ouais, ok, d'accord, c'est une télé en fait. Ouais. C'est censé être une télé. Donc, qui est ici. Bon, c'est pas le meilleur placement d'une télé, encore plus si ça, c'est vraiment censé être des sièges. Mais bon, ah par contre, c'est moi, je me suis trompé. Ouais, je me suis trompé parce que ça se met ici. Ouais, ok, d'accord. Maintenant, autre petite structure, qui commence avec une 2x4. Alors, on va mettre une brique, puis ensuite on va retrouver effectivement nos placards, comme ceci, nos parties de rangement, avec là encore la petite porte. Hein. On a fait exactement pareil, mais la pièce était blanc et transparente, souvenez-vous, auparavant, pour caser donc nos aliments, à savoir un sorbet,
Juste un, par contre, ainsi qu'une carotte et une pomme. Ce qui, honnêtement, semble être une alimentation, ma foi, un peu limitée. Mais c'est pas grave, hein, enfin, c'est pas grave. Si, quand même, faites en sorte de bien manger chez vous, c'est quand même un peu mieux. Et je ne connaissais pas cette pièce-là. Alors ça, c'est une pièce, en fait, ouais, c'est une pièce creuse, donc une brique creuse, mais qui fait, en fait, tout le contour. On pouvait créer une pièce comme ça auparavant, mais en fait, ça aurait demandé d'avoir deux pièces en coin, et là, ils ont fait une pièce, un nouveau moule qui fait qui remplace l'usage de deux pièces par une seule. C'est plutôt cool, je trouve. Bref, on a ça comme ça, et on va y ajouter des pièces ici. Forcément, Lego, dans sa grande bonté, va me faire ouvrir mon sachet d'ustensiles, car on va en effet en utiliser deux pour l'instant. Alors c'est un bol ça ou c'est c'est bizarre ce truc, c'est une louche. Bref, une louche, enfin pas une louche, mais oui ça c'est plus un truc pour verser quelque chose, quoi, c'est bizarre. Bref, on met ça là-dedans. Alors je ne sais, on le met un peu plus proprement dedans peut-être, quitte à faire le circulaire. Ah, visiblement je ne suis pas doué pour ranger. Yes, ok ça c'est fait. On le referme. Donc après, est-ce que c'est juste censé être un espace de rangement ou par exemple, je sais pas, bon, un micro-ondes planqué, je ne sais pas du tout, un lave-linge peut-être. Un lave-linge, non, un lave-vaisselle, ouais, je ne sais pas. Donc à vous de dire si c'est un espace de rangement ou pas. En attendant, alors là, je suppose qu'on aura ce qui s'apparente soit à du savon pour les mains, soit à du produit vaisselle, vu la couleur verte. Car en effet, après, il y aura aussi un robinet. Donc le robinet, c'est vraiment une pièce toute faite, qui a l'air très jolie, je trouve. Hein, comme vous pouvez voir, elle est vraiment dorée et tout. On ne se refuse rien, Lily, ma foi. Et donc ça, on le met. Alors je pensais qu'on allait le mettre ici, mais pas du tout. On va en fait le mettre dans le renforcement à ce niveau-là. Et donc, on a fait notre petit lavabo. Et ça, c'est fait. Ok, bon. Ensuite. D'accord. On va maintenant mettre des accessoires à même les pièces qu'on a déjà en place. Ça veut dire que on va créer un petit pot de confiture de fraises. Alors pourquoi c'est de la fraise? Eh bien parce que déjà la pièce est transparente rose et aussi parce que au-dessus, comme vous avez un chouette imprimé avec une fraise dessus, ce qui est quand même plutôt cool. Chouette sans du détail. Ça, on le met ici. Et puis après, on va mettre aussi le batteur, donc pour battre vos œufs en neige par exemple, à ce niveau-là. Donc là encore, hein, l'accessoire plutôt propre. Et donc ça, on le met eh bien, en fait, dans le trou du tenon. Ce qui est plutôt pratique en effet. Et ça, je le mets carrément de ce côté-là. Et c'est à peu près tout. Ah non, c'est pas à peu près tout parce qu'après, on aura aussi un petit croissant. Ça fait pas de mal, un petit croissant qu'on met là. Voilà. Ça commence déjà à prendre un peu forme, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, ça commence vraiment à devenir de plus en plus intéressant, je trouve. Ok. Donc au moins ce qui est cool, c'est que tous nos petits accessoires, ils vont pas traîner par terre, parce que, en effet, on va maintenant faire de vrais tiroirs, et donc dans le tiroir du bas, eh bien, on va avoir nos 3 fourchettes. Donc comme ceci, hein, voilà. Donc je mets ça, alors par contre, attendez, parce que là, je ne suis pas vraiment un pro du rangeage de fourchettes. Ok. Et en haut, on va mettre nos 3 couteaux. Comme je serais assez impressionné s'ils arrivaient à caser tous les ustensiles dans des rangements ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, pour l'instant, déjà, ça au moins c'est fait. Et on le met justement, bah, tiens, on le met ici. Voilà. Puis, ah bah, ça effectivement, ce sera, je pense, le petit four. Enfin, le petit four, oui. Ce sera le four, voilà, tout simplement. Donc, à nouveau, une porte qui s'ouvre. Et là-dedans, j'y case mon petit plat à gratin. Et là-dessus, j'y pose eh bien, ce petit plat dessert plus, voilà, donc je mets un petit cupcake, je mets ça là-dedans, et hop là, ni vu ni connu, hop là, dans mon petit four, et je mets ça ici, c'est vraiment super cool. Hein.
Et après, quand même, quitte à faire, j'assemble mes deux modules très simplement avec des plaques. Une 2x4, une 1x2. Il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Et aussi, quitte à faire, oh, c'est plutôt cool ça, je mets à l'avant du canapé une petite pièce, donc comme on peut le voir, transparente, hein, donc avec une sorte de partie qui remonte. Et en fait, ça va me servir eh bien, à caser le journal, donc, qui s'appelle le What's at Earth. Je vais quand même vous montrer en méga focus. Voilà. Je ne sais pas du tout si Lego a déjà sorti cet imprimé auparavant ailleurs. Je pense que oui, parce que souvent quand ils ont une pièce imprimée, ils ont tendance quand même à la réutiliser en plusieurs modèles. En tout cas, c'est plutôt cool. Et on met ça au pied du canapé, qui fait l'angle. Écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Hein, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et donc maintenant, eh bien, on est proche de la fin de ce sachet-là. Il nous faudra juste donc caser ces pièces comme ceci, dont un vert. Et ensuite, alors, on va avoir... Ok, ben en fait, oui. On met ça ici. Et puis après... Donc ça, effectivement, c'est une plaque chauffante. On met la casserole à ce niveau-là. La casserole, la poêle plutôt. On met dedans une tige. C'est cool de cuisiner des tiges. Et on met la petite spatule. Oh, oh, oh. Et puis donc là-dedans, dans l'assiette, on va mettre... je ne sais pas ce que c'est que ça. Mais oui, c'est censé être quoi ça, une crevette? Attention, méga zoom. Donc vous avez trois petits trucs dedans. Et ça se met là-dedans. Alors oui, Lego a presque réussi à tout caser dans la cuisine en fait, hein, si vous regardez bien. Parce que finalement, en tant qu'élément restant, il ne vous restera que eh bien, une assiette ainsi que deux petits moules à gâteau. En forme, alors j'ai dire forme d'étoile, oui, forme d'étoile. Voilà, comme ça. Ah, il ne me semble pas qu'on ait utilisé les autres éléments. Ouais, non, je vérifie et tout, mais visiblement, non. Ok, bah écoutez, on va voir ce qu'on fait tout de suite, parce qu'effectivement, on est déjà à 17 minutes, donc il va être intéressant déjà de voir toutes les pièces. Mais là encore, effectivement, je me rends compte qu'il n'y a vraiment pas de construction, pas des masses de construction dans ce sachet-là, mais j'ai quand même mis 10 plombes à le faire. Donc bon, en vrai, comme on peut voir, il vous restera un troisième... Ah, ça se trouve, en fait, c'est des... Ah si, ça se trouve, c'est des sushis, ça, en fait. Donc avec la partie noire qui recouvre le riz, et à l'intérieur, vous avez effectivement le contenu, quoi. Voilà, ça doit être ça, je pense. Donc, vous avez un troisième, vous avez aussi une pièce cerise fraise. Il faut que j'apprenne mes fruits et mes légumes. Moi, visiblement, j'ai encore quelques difficultés là-dedans. Et donc, oui, voilà, vos deux petits plats qui restent à la fin. Ça, par contre, on peut lui dire au revoir. Et donc, voilà. Alors, rapidement, je vais quand même voir ce que nous réserve le troisième sachet. Ouais. Enfin, le quatrième sachet, plutôt. Et je pense... Vous savez quoi? Je pense qu'on va se quitter là, parce que moi, je suis bien dans mon petit rythme de vidéo de 20 minutes. Alors, je me doute forcément que cette partie-là était peut-être un peu décevante, dans le sens où on n'a pas fait grand-chose. Mais je préfère m'arrêter là pour l'instant, et puis après, voilà, on continuera avec la quatrième partie, dans laquelle, effectivement, on va commencer tout autre chose, car on va passer au second étage, enfin au premier étage plutôt, si on considère ça comme le rez-de-chaussée, et donc ce sera aussi intéressant. Et on verra peut-être effectivement si on a le temps de faire les deux derniers sachets en même temps. Parce que là, d'après ce que je vois, le quatrième sachet ce sera surtout la structure du premier étage, et pas vraiment le contenu en lui-même, quoi. Donc bon, on verra ça ensemble. En tout cas, voilà pour l'intérieur. Et aussi, n'oublions pas, quand même, qu'on avait l'extérieur avec cette partie-là. Donc, ma foi, très sobre, hein, mais on avait au moins un petit bout d'extérieur. Donc, ensuite, là-dessus, là encore, questions, commentaires, si vous en avez, n'hésitez pas. Et puis, nous, eh bien, on se retrouve tout de suite, je vous jure qu'on se retrouve tout de suite pour la quatrième partie, en effet, de la vidéo, et aussi le quatrième sachet, et aussi le troisième mode d'emploi. Allez, ça fait beaucoup de chiffres, tout ça. On se retrouve en tout cas tout de suite. Salut!